Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur Clash Royale. C'est Alligator et on se retrouve donc sur la Zalmox TV. Donc aujourd'hui, c'est je fais cette vidéo pour vous présenter donc mon deck. Donc c'est un deck Molos Ballon avec le mineur parce qu'il peut comboter avec le Molos. L'électro-sorcier en défense avec la pierre tombale parce que à 3300, on rencontre beaucoup de barbares d'élite. Du coup, ça les compte bien avec l'électro-sorcier aussi. Puis des fois, je défends avec le mineur aussi quand c'est en catastrophe. Après, les flèches pour contrer l'art de gargouille, donc qui est un des contres au molosse de lave. Mais bon, on a les flèches. On a la méga gargouille et la gargouille donc pour faire un bus derrière le molosse de lave. Donc ça paraît logique, mais c'est bien de le préciser. Donc voilà, c'est avec ce deck que je suis passé à reine. Donc monde des cochons, avant c'était la reine légendaire, mais donc monde des cochons. Donc je suis passé à 3005. Donc on peut le voir là, je suis à 3500. Sachant que le clan il est. Voilà. Donc on va être parti pour une game en direct. Donc la recherche est assez rapide. Donc ce qui nous compte vraiment c'est électro-sorcier, TDE, hors de gargouille même si j'ai les flèches, mais des fois il joue aussi l'armée squelette, donc des fois ça j'utilise d'abord les flèches, ne sachant pas que les, les, il y a la horde de gargouille. Donc j'en parlais déjà des barbares d'élite. Donc là, ils m'ont pris la tour juste parce qu'ils jouent barbares d'élite. Super. Parce que oh là là, barbare d'élite poison. Donc je suis tombé contre Cobb Rakai. Bah, mon grand, tu joues les barbares d'élite. C'est pas pour les racailles, ça. Enfin, d'un côté, oui. Donc j'ai la pierre tombale pour son barbare d'élite. Là, je sais pas s'il a trop de l'aérien maintenant, vu qu'il a joué. Ah, bah voilà la horde. Bon là, ça sert à rien que je joue mes flèches. Là, je pense qu'il va poser ses barbares. Il sait pas que j'ai la pierre tombale, donc c'est un petit avantage. Bon, on va push, hein, s'il veut pas push. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Ah, il joue ça aussi? Ah oui, c'est vrai, bah, il a entamé avec ça. Donc les barbares d'élite pour enchaîner, comme tout à l'heure. Là, on n'est pas bien dans cette game, hein. On n'est pas bien du tout. Plus il défend. Je sais pas si j'aurais mieux fait d'attaquer ou de défendre. Enfin, là, je vais mettre mes flèches. Je sais pas si j'aurais mieux fait de défendre ces barbares d'élite ou mieux de faire un bus derrière mon loss, même si je sais pas si ça aurait servi à grand chose. Là, faut que je défende avec ces putains de barbares d'élite de tes morts. Je suis désolé, hein, mais ça me saoule. Vraiment. L'originalité dans les decks barbares d'élite, où c'est que tu veux la trouver, s'il te plaît? Et c'est une game perdue, je pense. Ouais, même, c'est sûr. C'est dommage, hein, on aurait pu faire avec le ballon là qui tapait. En tout cas, voilà, en direct, c'est pas super, mais si vous voulez, je vais vous montrer quelques victoires. Donc, sachant que oui, je fais pas. Enfin, à un moment,
Enfin, il y a genre 2 3 semaines, parce que ça fait longtemps que je joue, hein. Je faisais pas mal de victoires, j'enchaînais les séries. Maintenant, je fais plus de défaites, comme là, j'ai réussi à faire des défaites avec ce deck. Euh, Bah, je vais peut-être vous montrer cette game qui est assez intéressante. Donc là, on peut peut-être avancer un peu. Et on peut voir, donc Barbare d'élite, pareil, ils me prennent la tour. Mais on va voir que je vais sûrement revenir dans la game vu que je vais la gagner. Donc là, on voit que en fait, je reprends la tour qui m'a pris en un push, sachant que lui, je ne lui ai pas défendu. Lui, il a un peu défendu, il me semble, avec son sorcier de glace. En tout cas, le sorcier de glace qui est très fort contre Molos, si s'il est accompagné d'une TDA par exemple, parce que ça ralentit vraiment mon Molos, et du coup, déjà qu'il est pas très rapide. Du coup, là, je décide de défendre avec ma pierre tombale les barbares d'élite, donc ils vont faire qu'un seul coup. Donc le sorcier de glace, donc là j'espère que les gargouilles vont sur le sorcier de glace, mais hélas ils flèchent, donc ça m'arrange en fait finalement. Et donc là il joue sort de gargouille, du coup là j'avais pas les flèches, et là je décide de ne pas les mettre. Mais finalement je crois que je vais les mettre les flèches parce que... Non non je les mets pas, je mets méga, c'est vrai. Donc là prévenez-moi si jamais il y a des plays que vous comprenez pas, et dites-moi ce que vous aurez fait à la place, quoi. Là, par exemple, c'est une erreur. Par contre, pour ma pierre tombale, là, je l'ai mal placée. C'est une erreur. Là, son sorcier de glace, donc comme d'hab. Là, bim, les flèches pour contrer ça hors de gargouille. Et je me rappelle mon électro qui survit. Et là, il essaye de m'agresser au barbare d'élite. Et là, même erreur que tout à l'heure. Du coup, la tour qui tombe. Mais de mon côté aussi, enfin, déjà les flèches trop rapides, on va dire. Et là, c'est le stress parce que là, c'était possible qu'elle ne tombait pas la tour. Mais bon, le molosse qui tape et qui va prendre la tour. Et donc là, là, il va mettre ses barbares d'élite. Donc il faut en même temps que je défende et en même temps que j'attaque. Donc ça va être assez chaud de jouer sur les deux plans. Mais sachant que j'ai un tout petit avantage d'élixir et qu'il est obligé de défendre. Donc là maintenant j'ai 6 élixirs d'avance. Du coup, c'est comme ça que je gagne en fait la game. Parce que il spam ses barbares d'élite, mais moi je les défends facilement. Du coup, en fait, il aurait mieux fait de peut-être d'essayer de m'attaquer avec bah en fait, il avait que les barbares d'élite pour m'attaquer. Et du coup, moi, j'attaquais avec Molos. Mais lui, Molos, il galérait beaucoup plus à, à défendre mon Molos. Du coup, c'est comme ça que je gagne. Des fois aussi, ce que je fais pour gagner, euh, c'est déjà le ballon, j'essaye pas de le mettre tout le temps. J'attends le temps extra parce que Molos ballon, ça fait 12 d'élixir de moyenne et c'est un peu cher. Du coup, voilà. Donc si vous voulez voir une autre game, par exemple elle est pas mal. Donc c'est des petites games voilà comme ça que j'arrive à gagner. Mais en ce moment je suis un peu redescendu et le deck Molos je sais pas. Mais bon, moi une fois que je l'ai appris à le jouer, je l'ai appris à le jouer parce qu'en fait le Molos c'est ma première légendaire. Et je me suis tout de suite mis à jouer Molos. Au début, je jouais Molos, puis quand j'ai eu le sorcier de glace, qui est ma deuxième légendaire, je jouais Molos sorcier de glace en arène 6-7. Du coup,
enfin pas après à le jouer parce que je ne sais pas non plus vraiment le jouer à fond, mais j'ai appris euh, les bons contre Molos et tout, sachant que par exemple, moi qui ne joue pas du tout Golem, je pense que c'est un peu pareil, mais c'est un peu le même style de deck. Mais voilà, je ne sais pas vraiment quels sont les contre Golem, même si je sais que dans mon deck, ce qui compte bien le Golem, déjà c'est ma pierre tombale et mon électro-sorcier qui sont assez forts contre le Golem, et aussi ma méga qui est assez puissante. Donc voilà. Donc là, on retourne contre quelqu'un qui a des barbares d'élite. Et lui, il a TDE et électro-sorcier, donc ça fait assez mal, hein. Donc voilà. La TDE. Des fois, je rencontre aussi des bourreaux. Avant le patch du bourreau, il était trop puissant contre Molos. En plus, 2 games sur 3, je rencontrais des bourreaux. Bon, là, ça va mieux. Mais bon, en tout cas, le ballon, des fois, il peut se surprendre. Des fois, aussi, il y a des petites techniques, genre poser un molosse, poser un petit bus, et une fois qu'il a bien défendu avec toutes ses troupes qui visent l'aérien, et bah tu mets le molosse, soit là, les flèches ratées, bon, c'est pas bien grave, mais bon, ça fait chier quand même. Du coup, soit tu mets le ballon du même côté si jamais les troupes ont disparu, sont mortes, soit tu mets le ballon de l'autre côté. Et sachant qu'il peut plus défendre, bah voilà, ça fait un ou deux coups assez facilement le ballon quand il a plus d'élixir. Donc là, on voit bien que le mec il force, hein, il défend comme il peut. Donc là, il m'a pris la tour. Et là, à 8 secondes, je me dis, mais c'est pas possible. Et là, boum, coup du ballon qui me fait égaliser. C'était vraiment un coup de chance parce que le ballon il aurait très bien pu mourir. Et là, c'était la victoire qui s'en allait. Donc là, on est à peu près à égalité, sauf que j'ai un avantage un peu d'élixir. Mais bon, là, il essaye de faire son push. Je défends au maximum. De toute façon, je me dis, là, c'est que du bonus. J'aurais dû la perdre normalement avec sa défense de fou, mais il a fait une erreur et là, je peux remonter. Euh, et du coup, là, c'est le molosse ballon et il peut rien faire. Même avec son électro-sorcier, le ballon, il arrive à faire un coup. Et du coup, c'est sur ça qu'il perd, quoi. Il tente de, de me prendre de vitesse avec ses barbares d'élite, mais c'est la victoire. Et, mais quand même, il était fair play parce qu'on voit pas après Super Combat, mais voilà, ce mec était fair play malgré qu'il joue barbare d'élite. Donc, je vous remontre mon deck. Donc, un deck Molos Ballon. Ah non, c'est pas là. Donc, un deck Molos Ballon. Avec le mineur, l'électro. Donc, si vous savez pas c'est légendaire, bah, j'ai un autre deck. Donc, ce deck, mais bon, ce deck, il est pas enfin, il est passable, hein, on va dire, mais pour l'instant, je préfère. En même temps, l'électro-sorcier est tellement fort. Du coup, voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!